de l'aventure, Gladiateur, l'empereur veut te parler. des frissons. Quelle excellente journée pour un exorcisme. Pour faire le plein d'émotions, rendez-vous dans votre cinéma Movie Mills à Malmedy, ouvert 7 jours sur 7. Je crois que nous avons un ami en commun, Marcellus Wallace. Toujours les dernières sorties du moment avec une multitude de films pour petits et grands. Movie Mills à Malmedy, passez par toutes vos émotions. Programmation sur moviemills.be. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Il est déjà 8h08, ce sera le premier rendez-vous de cette semaine déjà à vivre pour l'image sur Facebook Impact News. Ce matin, on va consacrer le rendez-vous à la marche internationale du club de marche de Malmedy. C'est pour le samedi 13 et le dimanche 14 juillet à la salle de la Fraternité, au départ de la salle. Alors on en parle avec Philippe Servet. Bonjour Philippe. Bonjour Patrick et bonjour à toutes et à tous. Ça va? Passez un bon week-end? Très bon week-end. Le soleil était là, un peu frisqué, mais voilà. Et il est toujours là. Il est toujours là, ça fait plaisir. Il va pas rester si longtemps que ça apparemment. On verra cela par la suite. Les doigts. Allez, croisons les doigts. On va, s'il vous plaît Philippe, on va présenter un peu brièvement l'organisation et surtout son histoire. Oui, donc pour parler simplement un peu de l'histoire, donc vous avez peut-être remarqué que nous sommes cette année au 50e anniversaire du club de marche, mais ce club a été fondé en 1972 et une première marche organisée en 1973. En 2022, donc nous avons eu vraiment les 50 ans, mais on a prolongé cet anniversaire tout simplement, et malheureusement à cause de la pandémie, voilà. À cause du Covid. Bon, vous organisez des randonnées, bien entendu, de différents niveaux de difficulté, ça va de soi? Oui, ça va de soi. Donc, pour vous présenter les parcours et les randonnées organisées le week-end prochain, donc nous aurons, comme chaque année, donc des parcours de 4 et de 8 km qui sont vraiment parfaits pour des débutants et pour des gens ou des marcheurs qui cherchent une sortie relaxante. Donc, c'est approximativement entre 1 heure et 3 heures de randonnée. Donc, ensuite, des randonnées qui sont un peu plus modérées, donc entre 12 et 21 km. Donc ça, c'est plus ou moins, je vais dire 3 à 6 heures de marche pour des randonneurs qui ont un peu plus d'expérience parce que ces parcours peuvent inclure un peu plus de montée, de descente. Ça nécessite déjà une meilleure condition physique. Et puis alors, le point d'orgue, les 30 et 42 km qui sont destinés aux randonneurs expérimentés en bonne forme physique. Donc là, on est vraiment sur des terrains beaucoup plus escarpés, beaucoup plus sportifs, avec une condition physique plus exigeante et des durées de parcours de plus de 6 heures. Voilà, ça c'est exemplaire et c'est du costaud. Vous choisissez comment finalement les itinéraires de vos randonnées? Donc le choix des itinéraires pour une randonnée, pour donc une randonnée sportive, se base sur plusieurs critères, donc pour garantir une expérience agréable et surtout enrichissante pour les participants. Donc avec quelques facteurs pris en compte, comme le niveau de difficulté, on vient d'en parler, l'accessibilité, c'est-à-dire que l'accessibilité est très importante pour les points de départ et les points de retour. Donc en l'occurrence cette année-ci et comme depuis de nombreuses années la salle de la Fraternité. On privilégie bien évidemment également la sécurité pour tous, donc éviter des itinéraires qui représentent trop de dangers. On va également privilégier des attraits naturels et culturels, donc comme les paysages. Nous vivons quand même dans une région fabuleuse et fantastique au niveau de la diversité naturelle. Des points d'intérêt également culturels, historiques, géologiques, tels que des sites patrimoniaux, des monuments naturels ou des curiosités locales. Alors, quels sont les critères que vous utilisez pour évaluer un itinéraire potentiel? Donc ça, c'est plutôt mon point personnel, vu que je suis le responsable donc de l'élaboration des itinéraires. Donc ça peut aller à l'instar d'autres sports, donc comme le trail ou voire le ski. Moi, je détermine ça un peu comme des pistes vertes, des pistes rouges et des pistes noires. Donc selon le degré de difficulté, donc de l'accessibilité la plus simple jusqu'à l'accessibilité la plus sportive. Et vous utilisez, Philippe, des outils spécifiques de cartographie pour planifier vos itinéraires? Oui, donc voilà, nous travaillons ensemble sur des cartes qu'on appelle ING, donc dans un programme informatique. Ensuite, la trace du parcours est repérée minutieusement, donc c'est quand même un travail de longue haleine. Donc pourquoi? Pour éviter des chemins privés, pour éviter des chemins qui sont fermés ou voire interdits par des restrictions. Donc ensuite, il y a des personnes, toute une équipe qui est responsable du balisage, donc qui peuvent ainsi travailler au fléchage du parcours.
Alors si on parlait aussi de la technologie, bien sûr, hein, quel rôle joue cette technologie dans la planification des différents tracés? Quand on dit technologie, c'est GPS entre autres. Oui, voilà, donc la technologie, ça joue aujourd'hui un rôle crucial dans cette planification des tracés de randonnée. Pourquoi? Parce que ça améliore vraiment la précision, la sécurité et surtout ça rend beaucoup plus efficace le processus de traçage. Donc ensuite je crée des cartes qui sont disponibles et la planification des itinéraires peuvent également se retrouver sur des programmes informatiques et sur des programmes qui sont partagés sur les réseaux ensuite. Évidemment. Alors est-ce que vous pouvez aussi nous parler d'un itinéraire emblématique par exemple ou particulièrement apprécié par les marcheurs? Il y en a beaucoup, hein. On a la chance de vivre dans cette magnifique région, mais je ne vous dévoilerai pas le parcours de cette année parce que je vous vois arriver, Patrick. On essaie de garder un effet de surprise pour signaler. Voilà. Allez, un petit inédit, c'est que pour vous donner un indice, le plateau Fagnard sera vraiment mis à l'honneur. Très bien. Alors, est-ce que vous avez des itinéraires également qui mettent en valeur ces aspects culturels ou voire historiques et spécifiques? Oui, donc voilà, comme précédemment dit, les attraits touristiques ne manquent pas dans notre belle région et de beaux monuments, de charmants endroits, des bâtiments emblématiques de notre cité, ils ne seront pas oubliés, donc on y passera et on les visitera pour ces marcheurs qui, eux, sont plus vers une marche de petits parcours moins sportifs et plus culturels. Alors, au niveau des tranches d'âge également, vos activités sont accessibles à toutes les tranches d'âge et niveau de forme physique? Oui, effectivement, donc la marche est un sport, comme le dit l'adage, de 7 à 77 ans, voire même plus jeune ou même plus âgé, parce que le petit parcours que l'on nomme 4 km peut permettre à toute personne désirante de marcher et de participer à l'événement de le faire. Et quels sont les conseils, Philippe, que vous donnez justement aux participants pour se préparer à une bonne randonnée? La randonnée pédestre, ça peut paraître très simple car nos jambes ne sont pas nécessaires à s'occuper de grand-chose. Donc on le dit souvent, ne vous fiez pas aux apparences. La randonnée est un sport qui demande quand même notamment, en fonction de l'itinéraire choisi, une capacité physique, une bonne condition physique pour atteindre l'objectif final qui est de rallier l'arrivée. Donc elle demande aussi un bon matériel, bien évidemment, avec des chaussures adaptées. Évidemment, ça va de soi. Et alors, le type d'équipement que vous recommandez justement pour les randonnées? On parlait de chaussures. Donc les chaussures de randonnée sont vraiment c'est primordial. Le sac de randonnée, bien évidemment, les vêtements adaptés à la météo. On vit dans une région où il pleut, il y a du soleil, il pleut. Donc s'il y a du soleil, il faut se protéger également du soleil, lunettes, casquettes et surtout crème solaire. Un sac d'hydratation ou des bouteilles d'eau. Quoique sur nos parcours, on a des points contrôle où le ravitaillement est également prévu et possible. Très bien. Et vous pouvez aussi partager pour nos auditeurs une anecdote, voire une expérience mémorable, dirons-nous, vécue lors de randonnées? Il y a autant d'anecdotes que de marches, parce qu'il peut y avoir des anecdotes avant la préparation, pendant le travail des bénévoles et des organisateurs, et puis surtout après aussi à la troisième mi-temps, parce que voilà, c'est sûr qu'après il faut se réhydrater. Donc moi personnellement j'ai une anecdote qui m'est chère, donc ce sont plutôt des rencontres sur les parcours. Donc comme il y a quelques années, j'ai rencontré un couple de Français qui sont issus vraiment de sport de haut niveau. Donc ce sont des gens qui font les parcours, par exemple le Tour du Mont Blanc, et chaque année on a gardé contact. Chaque année ils reviennent ici dans notre région pour s'entraîner, car ils trouvent que les dénivelés sont intéressants et que les paysages sont magnifiques. Voilà, une belle histoire en tout cas. Les retours les plus fréquents des participants? Oui, les retours ici à Malmedy, il y a deux retours. Donc il y a le premier retour qui dit toujours Malmedy, ça grimpe, c'est dur, quoi. Alors, moi je leur réponds oui, tout ce que vous montez, vous le descendez après. Mais le retour principal, c'est que notre région est vraiment belle à regarder et à contempler. Et ça, nous qui vivons là, on l'oublie souvent. Ouais, mais ça c'est clair. Alors comment impliquez-vous aussi la communauté locale dans vos activités? Voilà, donc à savoir que pendant le week-end, il y a tout un système également de restauration possible à la salle de la Fraternité. Donc on privilégie nous le circuit court. On essaie de faire travailler tous les commerçants ici locaux de la région. On fait passer également le parcours essentiellement dans le retour et dans l'arrivée dans le centre-ville pour que les gens puissent également profiter des belles terrasses qui sont placées ici chez nos commerçants locaux. Est-ce qu'il y a un message, Philippe, que vous aimeriez transmettre à ceux qui sont passionnés par la marche, la randonnée aussi?
Oui, c'est un message qui est un peu plus peut-être philosophique. Hein. Donc pour moi, le marcheur, c'est quelqu'un qui prend son temps et qui ne laisse pas le temps le prendre. Donc c'est-à-dire que le principe commun d'un marcheur, c'est de ralentir son style de vie, de privilégier la simplicité, de prendre du temps pour soi et pour les autres, puisque ça peut se faire également en groupe. L'important également est de renouer aussi avec la nature, stimuler aussi sa créativité dans tout ça et surtout savourer le moment présent. Est-ce qu'il y a un ou des conseils pour terminer ou presque à donner à quelqu'un qui souhaite commencer une randonnée ? Oui, bien sûr. Donc, il ne faut pas commencer. Je veux dire, on va pas attaquer l'Everest le premier jour. Donc, il faut commencer par une petite marche près de chez nous. Voilà un bon exemple. Donc, venir nous rejoindre ce week-end prochain, le samedi et dimanche, et commencer par randonner sur un sentier de la région, parce que les sentiers ici sont vraiment faits pour tous, avec toute difficulté ou pas, et pouvoir s'habituer tout doucement, s'entraîner à son rythme pour devenir un grand randonneur et un grand marcheur. Qui sait. Alors, il y a des infos pratiques à donner pour le week-end ? Oui, les infos pratiques, donc samedi et dimanche. Donc le départ pour les longues distances, donc c'est à partir de 6h30, donc 6h30 le matin. Les autres parcours, donc les gens qui veulent venir nous rejoindre, donc peuvent partir également donc à 6h30 jusqu'à 15h pour les 12 km, les 8 et les 4 km. Donc il y a une permanence qui est organisée pour tout ça, pour accueillir les gens. Les frais de participation, c'est vraiment pas très 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 onéreux, donc c'est 1 euro qui vous permet simplement de pouvoir faire tous ces parcours et surtout d'être assuré également. Ça c'est clair. Allez, ben voilà, on en reste là pour, je vous rappelle le rendez-vous, 13 et 14 juillet au départ de la salle de la Fraternité. Cette marche à ne rater sous aucun prétexte. Voilà. Le mot de la fin, Philippe ? J'espère que voilà, j'aurai peut-être convaincu des nouveaux randonneurs, des nouveaux marcheurs et surtout j'espère vous y voir aussi personnellement, Patrick. On verra cela. Alors, merci Philippe. En tout cas, je vous laisse vaquer à vos occupations parce que je pense que le GSM chauffe déjà là, tôt ce matin. On se retrouve pour l'image, si vous n'avez pas vu cela en direct, sur la page Facebook Impact News. Bonne journée Philippe. Bonne journée. Et bonne marche. On se retrouve après la pub pour l'info. Prépare ton avenir à l'Institut Saint-Jean.